particulier n étoiles. Donc 2, 3, 5, 17, etc. Il nous reste l'epsilon. Alors, je vais le mettre là. L'epsilon. Alors, l'epsilon peut avoir deux valeurs, soit 1 si le nombre n appartient à n, donc c'est un nombre positif. Il peut être égal à moins 1 si le nombre n appartient à z-. Donc, si le nombre n est négatif. Alors, essayons de prendre des exemples pour illustrer ça. Si je prends le nombre 1176, alors ce nombre-là, je peux le décomposer en produit de nombres sous la forme 2 à la puissance 3 fois 3 fois 7 au carré. On peut le vérifier à la calculette. Si je prends 2 à la puissance 3 multiplié par 3 multiplié par 7 au carré, ça nous donne bien 1176. Alors, ce nombre-là, ces décompositions-là, on a un produit de nombres premiers, 2 et premier, 3 premier, 7 et premier. Donc ça correspond dans ce cas-là au P1, P2, P3. Là, c'est composé de 3 facteurs. Avec les puissances qui appartiennent à n, donc là on a une puissance 3, ici on a une puissance 1, et là une puissance 2. Et dans ce cas-là, l'epsilon est égal à 1, puisque le nombre 1176 est un nombre positif. Il appartient à z+. Alors de même, si je veux considérer un nombre négatif, je peux prendre l'opposé, donc 1176. Alors, il gardera la même décomposition, 2 à la puissance 3 fois 3 fois 7 au carré. Par contre, ce qui va changer, c'est l'epsilon qui va être négatif, donc est égal à moins 1. Et donc, la décomposition du nombre moins 1176, c'est égal à moins 2 à la puissance 3 fois 7 au carré. Alors, une façon de retrouver ces décompositions, c'est par exemple de le faire sous cette forme-là, donc 1176, et faire en fait des divisions successives. Dire que ce nombre-là est divisible par 2, on fait la calculatrice, 1176 divisé par 2, ça fait 588. On dit que ce nombre-là est divisible par 3, puisque 8 plus 8, ça fait 16. 16 plus 5, ça fait 21. 2 plus 1, ça fait 3. Donc celui-là est divisible par 3. Je le divise par 3, ça fait 100. Ok, je mets ici le 3. Donc ça me donne 196. Celui-là est aussi divisible par 2. Alors 196 divisé par 2, ça fait 98, qui est aussi divisible par 2. Ça nous donne 49. 49, c'est divisible par 7, ça va nous donner 7. Et le nombre 7 est aussi divisible par 7 et ça nous donne 1.
Et donc, écrit comme ça, on retrouve les différents facteurs. Donc ça fait 1176, c'est 2 fois 3 fois 2 fois 2 fois 7 fois 7. Donc il y a 2 fois 2 fois 2, ça fait 2 à la puissance 3. Le 3, il y a un seul, c'est donc 3 à la puissance 1. Et puis il y a 2, 7, 7 au carré. Donc là, j'explique comment on a retrouvé ces décompositions. C'est ce qu'on fait en général à la main pour retrouver la décomposition en facteurs premiers. Alors, à partir de là, une fois qu'on a compris cette décomposition, on peut voir ce que c'est que le PGCD. Alors, le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur. On parle du PGCD de deux nombres comme étant, alors le PGCD de deux nombres entiers qu'on note PGCD des nombres petit a et petit b. Alors ce PGCD, c'est le produit des facteurs premiers communs communs de leur décomposition élevés, donc les facteurs premiers communs élevés à la plus petite puissance. À la plus petite puissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que c'est le produit des facteurs premiers communs. Ça, c'est important. Et il faut qu'elle soit élevée à la plus petite puissance. Alors, regardons un exemple simple. Quel est le PGCD des nombres? Alors, je prends 1176 et 36 652. Je cherche le PGCD de ces deux nombres-là. Alors, pour le premier, on a déjà fait sa décomposition. Donc, 1176, c'est 2 à la puissance 3 fois 3 fois 7 au carré. Et on va faire la même chose pour 36 652. On va le décomposer à l'aide de la même méthode. Donc soit à la main comme ça avec une calculette, soit à l'aide d'un algorithme de calculatrice. Et on aura, pour ce nombre-là, c'est le 2 à la puissance 2 fois 7
au carré fois 11 fois 17. Alors supposons qu'on a trouvé les deux décompositions, on peut maintenant appliquer la définition du PGCD. Alors, il faut prendre les facteurs premiers communs et faire le produit. Donc, si je prends ça, je vais prendre le produit. Alors, les facteurs communs, on a ici le 2 et on a le 7. Donc, il faut prendre le produit de ces facteurs et il faut les élever à la plus petite puissance. Alors, je regarde ici, on a 2 à la puissance 3, là 2 à la puissance 2, donc il faut l'élever à la puissance la plus petite, c'est 2. Le 7, là il est à la puissance 2, là il est à la puissance 2, c'est le même, donc on garde celui-là. Donc c'est ce qu'on veut dire par les facteurs communs élevés à la plus petite puissance. Donc on regarde les facteurs qui sont communs, et puis on prend à la puissance la plus petite. Et donc, ça nous donne un nombre qu'on peut calculer, donc 196. Et 196 est donc le PGCD de 1176 et de 36 652. Alors, pareil au PGCD, on a un autre nombre intéressant qu'on appelle le PPCM, qui est le plus petit commun multiple. Alors qu'on peut aussi exprimer en fonction des facteurs premiers de la décomposition. Et c'est ce que je vais faire. Alors, le PPCM de deux nombres entiers notés PPCM des nombres A et B et le produit des facteurs premiers communs et non communs donc il faut prendre tous les facteurs communs et non communs élevés à la plus grande puissance. Donc ce qui est important ici, c'est les facteurs communs et non communs, et puis le fait que ce soit élevé à la plus grande puissance. Alors si je prends un exemple,